Nous sommes avec la célébrissime Agnès Piantatosi, qui est artiste peintre de notre région. Elle s'exporte très bien dans la région de Tournai, Mons et même elle va aller bientôt à Bruxelles. Agnès, elle fait des robes d'été. Quand on dit d'été, c'est le thé, la boisson. Elle prend des sachets de thé et elle les transforme en petites robes. Mais alors ici, par exemple, on peut découvrir certaines de vos œuvres jusqu'au 21 mai dans le cadre de Montcellard. C'est au château de Monceau. On peut découvrir notamment certaines de vos petites robes, mais aussi des œuvres picturales. Notamment, il y a Céleste, c'est un sachet de thé, c'est quasi fantasmagorique, c'est une obsession le sachet de thé. C'est un grand sujet d'inspiration, oui, le sachet de thé sous toutes ses coutures, si je puis dire. Alors quelle technique vous utilisez là? C'est une technique très particulière qui s'appelle la tempera, qui est de la peinture à l'œuf. Donc c'est un mélange de pigments et d'œuf. C'est une technique que les Italiens de la Renaissance utilisaient, c'est la technique qu'on utilisait avant qu'on invente l'huile. Voilà, je vous apprends quelque chose, mon cher. Ça date du XVIe siècle, alors, c'est ça? On va dire ça, oui. L'époque de Titien et tout. Un peu, c'était plutôt l'époque de Fra Angelico, c'était encore avant. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont utilisé cette technique longtemps? Oh, il dit, le temps qu'il aurait été nécessaire pour découvrir. Et pourquoi vous avez réutilisé à nouveau cette technique? C'est facile ou pas? C'est une technique qui est très intéressante. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la couleur, sa vibration, sa pureté, son intensité. La tempéra était la technique qui permettait le plus de vibration dans la couleur. Je trouve que c'est grâce à cette technique que la couleur est la plus intense. En plus, j'aime beaucoup l'aquarelle. Mais l'aquarelle, on doit peindre ça sur papier. J'avais envie de peindre sur toile. Et la tempéra permet justement cet effet à la fois aquarellé et à certains endroits un effet qui ressemble un peu plus à de l'huile. D'accord. Et donc, on peut travailler en transparence. Voilà. Alors, des œufs, du thé, vous êtes une artiste culinaire? C'est ça. En fait, je ne vous ai pas dit, mais l'année prochaine, je m'inscris à Top Chef. D'accord. Eh bien, ça va, c'est à découvrir. Actuellement, jusqu'au 21 mai, au Château de Monceau, c'est une exposition proposée dans le cadre des activités de Montcellard. Et Agnès Piantatosi est justement l'invitée de Montcellard. Nous sommes avec Maryse Waters qui représente l'association Montcellard, une association d'artistes de Monceau. Les samedis 6 et dimanche 7 juin au château de Monceau, il y aura une initiative intéressante, 6e château des artisans. C'est quoi exactement? C'est pas une exposition de peinture, mais là on donne la parole aux artisans. Qu'est-ce qu'on entend par artisan? Artisan, c'est tout ce qui est fait avec les mains. Donc on va avoir des bijoux, de la céramique, du cartonnage, des gens qui font des chapeaux, et tout ça pendant le week-end. Alors on nous dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce domaine-là. Mais c'est comme dans la peinture. Si on regarde ici dans le catalogue pour notre exposition, nous avons 2 hommes pour 10 femmes, quoi. Alors apparemment ça marche bien ce type d'initiative, c'est la 6e édition et vous avez 9 nouveaux sur 21 exposants. Oui, voilà, donc les gens sont attirés par d'abord je pense le cadre qui est très joli et l'ambiance, c'est convivial et je pense qu'ils se plaisent bien. Eh bien ça va, rendez-vous au Château de Monceau pour ce 6e château des artisans les 6 et 7 juin au Château de Monceau, place Albert Ier à Monceau-sur-Sambre. Nous sommes avec Maryse Waters, artiste de notre région, aquarelliste. On peut découvrir notamment ses œuvres dans le cadre de Montcellard, exposition d'un cercle qui s'appelle Montcellard à Monceau-sur-Sambre. Ils exposent au château de Monceau. Alors Maryse, vous, votre style, c'est les aquarelles. Quels sont les thèmes qui vous intéressent? Surtout les fleurs. Les fleurs, les paysages. Bon, je m'attaque un peu aux personnages et aux masques, mais travail plus difficile. Mais en général, les fleurs me parlent. Donc je pense que je les rends bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le monde de la peinture? 15 ans. Avec des cours tous les mois. Je vais chez Pélagie Pierquin, qui est un professeur de Namur, et je fais des stages avec 1 ou 2 personnes. Voilà, je change, je découvre leur art, la palette, et je prends ce qui me convient, enfin que je pense, qui répond un peu à mes exigences. C'est assez joyeux ce que vous faites, hein? Mais je pense que j'ai d'abord une nature optimiste et donc j'aime des couleurs claires, j'aime les choses très légères
et qui reflète un peu ma personnalité. Voilà, on peint un peu ce qu'on ressent, ce qu'on est. Je vous ai connu aussi en tant que comédienne. Le théâtre, ça vous intéresse encore? J'aime le théâtre toujours et ça m'intéresse, mais bon, malheureusement, on ne sait pas tout faire et j'ai un peu laissé de côté. Après 15 ans de théâtre avec le Théâtre 2000, on a joué beaucoup dans la région aussi et c'était fort, fort agréable aussi. Eh bien, ça va. On peut découvrir vos œuvres jusqu'au 21 mai ici dans le cadre de Montcelard et ça se passe au château de Monceau. Nous sommes avec Claudine Cellier qui est sculpteur et on peut découvrir ses œuvres dans le cadre de l'exposition Montcelard qui se déroule au château de Monceau jusqu'au 21 mai. Alors Claudine, vous venez de Gouilly les Piétons et ce que vous proposez à découvrir, ce sont des œuvres en terre cuite, c'est bien ça? Oui, c'est de la sculpture en terre cuite. Beaucoup de femmes en général très féminines, souvent de l'abstrait et puis un peu des femmes africaines. Et je travaille le raku. Donc, c'est le raku, c'est du japonais. Hein. Oui, c'est une ancienne technique d'émaillage japonaise qui donne des effets toujours très intéressants et très. En fait, ce sont des pièces uniques parce que on ne s'attend jamais au résultat et c'est toujours très bien quand l'art abstrait, ça fonctionne? Disons que il y a certains publics, oui, mais bon, ce sont des œuvres qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps. C'est de la recherche. On travaille beaucoup plus longtemps sur la pièce. Il faut vraiment prendre du temps. C'est tout à fait un autre travail. Quelles sont vos deux, en fait. Quelles sont vos inspirations? En général, pas grand-chose. Je commence avec un bloc et ça vient au fur et à mesure. Mais j'ai beau faire de l'abstrait, je me dis je vais faire une forme abstraite, mais ça devient toujours une forme féminine. Il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. Mais au départ, c'est souvent des femmes. Je pense souvent au corps humain et je fais des nus aussi et je suis attirée plutôt dans ce sens-là. Mais je faisais des aquarelles avant. Vous avez quitté complètement la peinture? Vous êtes uniquement sculpture maintenant? Je fais beaucoup moins d'aquarelles, mais j'en fais encore. Mais je suis prise dans les 3 dimensions de la sculpture. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis la terre, c'est une thérapie. Quand on commence à toucher la terre, je crois qu'on devient accro directement. C'est vraiment une thérapie. Eh bien, ça va. Je vous remercie. On peut découvrir vos œuvres au château de Monceau dans le cadre de Montcelard jusqu'au 21 mai.